Le parc national de la Rusizi, grâce à sa diversité en espèces végétales et animales, rend beaucoup de services écosystémiques, notamment en termes d'approvisionnement et de régulation à la population environnante, et fait rentrer des fonds au pays. Vous voyez que dans la ville de Bujumbura, beaucoup de clôtures, beaucoup de maisons sont clôturées avec ces Phragmites. Et du coup, on nous a informé que l'essentiel, presque toute la quantité qui est utilisée provient d'ici. Et donc, en même temps, ça rentre de l'argent pour le pays parce que c'est une chaîne de valeur. Il y a ceux qui viennent, surtout les associations, qui viennent prendre le Phragmites ici. Il y a ceux qui vont travailler et être payés pour ça. Il y a les vendeurs jusqu'à la personne qui va l'utiliser au bout de la chaîne pour la construction de sa maison. Et donc, du coup, si on pouvait évaluer, par exemple, une étude pour évaluer le montant que ça remporte, c'est beaucoup. Je vais directement aller au niveau des autres services, donc du même service écosystémique d'approvisionnement, mais qui n'est pas visible. On nous a dit que quand l'eau est remontée, il y avait des gazelles et des antilopes qui sont montées et malheureusement a été consommée par la population. Mais le problème, c'est que ça peut faire que l'espèce disparaisse. Mais si par exemple il y avait un boom de naissance, s'il y avait un nombre plus élevé de ces herbivores, on pourrait même décider de prendre un certain nombre et le donner à la population ou le vendre pour que l'argent puisse aider finalement dans le travail de conservation, de surveillance. Et donc c'est aussi des services écosystémiques. Il y a du poisson ici et il y a des parties du parc où la pêche quand même régulée et permise. Et donc ça rentre de l'argent pour la population, pour les pêcheurs, pour les communautés. Ça contribue à l'équilibre alimentaire. Et donc je dirais que au niveau de l'approvisionnement, il y en a plein. Avant tout, c'est un aspect, c'est un constituant du tourisme, de l'écotourisme, parce qu'on nous a déjà dit que le parc national de la Rusizi au Burundi, c'est le parc qui rentre plus d'argent pour son écotourisme. Et donc, en général, les gens qui viennent, ils viennent pour voir les hippos. Parce que j'avais un ami qui me disait, par exemple, il est belge, mais il est aussi, son père était congolais, il n'était jamais allé en Afrique. Quand il est venu ici, il a dit qu'il voulait aller voir les hippos parce que paraît-il que le totem de leur famille, c'était l'hippo et il n'avait jamais vu ça. Et donc il a rentré l'argent pour le parc pour voir les hippos. Pour chiffrer ça, on nous a déjà informé ici que par an, les bonnes saisons, on peut rentrer jusqu'à 30 millions de francs. On n'a rien pris, on n'a rien prélevé, c'est juste pour regarder, contempler. Et en même temps, on a rentré 30 millions pour le pays, mais aussi on a vendu la bonne image du pays. Donc ça, c'est l'écotourisme. L'autre service écosystémique que je dirais, c'est la régulation. Vous sentez l'air, le bon air qui se trouve ici, l'air frais. Normalement, si on s'éloigne un peu de la forêt, il fait très très chaud parce que nous sommes dans la plaine de Limbo. Et donc, du coup, la forêt régule, séquestre le carbone, nous donne du bon air. Voilà. L'eau qui vient des collines, quand elle passe dans le parc, elle est purifiée, elle est rentrée dans le lac quand elle est déjà propre. Et donc, c'est le rôle, un autre rôle, ce service écosystémique du parc, surtout sauf Phragmites. Son rôle, vraiment, c'est de filtrer l'eau, puiser l'excédent des éléments minéraux et finalement ne rejeter dans le lac et que l'eau qui est relativement propre, qui rend la qualité physico-chimique des eaux du lac plus saine. Toutefois, les menaces de ce parc font légion. Parmi celles-là figurent la chasse, les prélèvements incontrôlés, la prolifération des espèces envahissantes, dont la jacinthe d'eau et l'Antana camara. Ces dernières années, la montée des eaux constitue également une menace naturelle. Actuellement, elle est menacée par la montée des eaux parce que tous les acacias, tous les grands arbres qui sont dans le secteur delta, ils sont presque déjà décimés. Et donc, c'est la nature elle-même qui a régulé. Et donc, c'est une menace, mais l'homme n'y peut rien. Mais sinon, la première menace, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a beaucoup de population dans la plaine et donc une population qui est relativement pauvre et donc on a besoin de l'argent et donc des fois on entre dans le parc sans permission et donc on fait des prélèvements
qui ne sont pas rationnés, qui ne permettent une conservation durable. C'est comme on a dit, donc les hippos qui sont tués et mangés par la population. Ce sont ces gazelles, ces antilopes qui sont consommées par la population. Et cette pêche illégale qui n'est pas régulée, qui n'est pas permise, qui est faite dans le parc. Et donc, avant tout, ce sont les prélèvements. Parce que chaque fois qu'on prélève, en général, ça veut dire que c'est une menace. Les autres menaces les plus importantes, ce sont les espèces exotiques qui sont envahissantes. Vous allez voir le lantana camara ici à côté. Vous aurez une autre loracée. Voilà, c'est cette espèce-là qui est une liane, une loracée qui grandit et entoure une plante, un arbre même, et finit par l'étrangler, voilà. Vous avez aussi l'Antana camara qui dans la plaine, d'ailleurs dans dans les dépressions du nord, vers Obugesera, à Murehe, qui cause vraiment le tort aux autres espèces, qui prend leur place. Et donc c'est ça d'ailleurs la définition d'une espèce envahissante, qui est une espèce qui normalement, par sa capacité de reproduction, de multiplication, de propagation, prend la place du reste de la biodiversité et devient monospécifique. Elle va occuper tout l'espace étant seule. Et donc la biodiversité, la diversité de la vie, n'existe plus, ce n'est que la seule espèce qui va prendre l'espace. Vous aurez aussi l'Antana camara tout autour d'ici. On va les voir ici à côté quand on est vers la frontière où en fait la jacinthe d'eau cause du tort au reste de la biodiversité, surtout aquatique et surtout le poisson malheureusement parce que quand il y a la jacinthe d'eau, les conditions de reproduction, de vie des poissons deviennent perturbé et donc on aura moins de poissons, de diversité dans l'eau.